Donc, on vient de m'envoyer la vidéo de Romain Molina, la pire gestion du club 2024-2025, l'US Créteil. Donc, il utilise plusieurs fois le mot ubuesque, chose que j'utilise aussi lors de ma précédente vidéo. Je ne vais pas rentrer dans les détails des affaires sordides du genre une femme est attendue par un homme cagoulé ou les enfants qui sont surclassés parce qu'ils sont fils de coach. Je vais rentrer dans un autre système qui va mettre en exergue plusieurs points litigieux commis. Donc je vous laisse d'abord regarder la partie de Monsieur Romain Molina et je vous reprends tout de suite après. Tout bonnement ubuesque. Merci. C'est évident, hein, quand même. Il y a des emplois au club de Créteil. Hein, et c'est pas, alors là, c'est pas de son ressort, hein, c'était déjà à l'époque, et ça, c'est un vrai souci. Il y a aussi toute la question vis-à-vis du maire aujourd'hui, parce que oui, c'est bien beau, il a la parabole, la cantine du maire, comme on dit. Je me doute que là, maintenant, le maire risque de quand même pas être trop content vis-à-vis de ce qui se passe. En même temps, t'as aussi le souci avec les agents de sécurité. Enfin, pas évident non plus l'US Créteil. Pourtant, c'est un beau club, c'est un club nécessaire en Ile-de-France. Sauf que quand tu vois une situation pareille, elle ne rend service à personne, ni au club, ni à la famille. Mais comme il le dit souvent, c'est Créteil doit couler, c'est pas grave, tant que je continue à prendre les décisions. Alors évidemment, il est invité à s'exprimer dans tout cela, mais avant toute chose, c'est à ses joueurs, je pense à son staff et à tous ses employés auxquels il devrait peut-être répondre de certaines questions, parce que ce n'est pas innocent qu'une équipe comme ça, qui en plus va bien sportivement, fasse autant de grèves. Et comme je le dis, je pourrais encore revenir sur le statut particulier avec l'association et tout le reste, ce serait bien trop compliqué, donc on va simplement souhaiter à l'US Créteil un peu de paix et de répit, et surtout, de garder la foi. US Créteil Lusitanos, dérive, abus et protection douteuse. Enquête sur un éducateur au comportement inquiétant. L'affaire qui secoue actuellement le stade Dominique Duvauchel et l'US Créteil Lusitanos prend une tournure encore plus préoccupante. Derrière les incidents répétés impliquant un éducateur du club se cache une série de connexions et de protections qui soulèvent de nombreuses interrogations. Un éducateur hors de contrôle, un club silencieux. Les faits sont désormais bien établis. Cet éducateur qui devrait être un référent exemplaire pour les jeunes sportifs s'illustre par des comportements agressifs et des pressions répétées contre les membres de l'association du CrossFit. De la simple intimidation physique, coup d'épaule, obstruction volontaire, aux insultes sexistes et discriminatoires. Tais-toi sinon je t'envoie ma femme. Envoie-moi ton mari. Si tu es enceinte, pourquoi viens-tu faire du sport ici? En passant par des menaces implicites. Attends, tu vas voir. Avec toi, ça peut aller vite, très vite, et des tentatives d'intimidation collective. Il agit en toute impunité. Mais la situation prend une ampleur bien plus troublante lorsqu'on tente de comprendre l'origine et les raisons. Des protections politiques institutionnelles. Face à ces incidents répétés, une première démarche a été entreprise. Prendre contact avec le vice-président de l'US Créteil Lusitanos. Celui-ci, loin de nier les faits, nous a expliqué qu'il connaissait bien cet éducateur et l'avait même vu avec lui. Cependant, il a tenu à préciser que ses agissements ne révélaient pas de son rôle au sein du club, mais plutôt d'une autre fonction qu'il s'occupe en parallèle, celle de médiateur au service du Grand Paris Sud-Est Avenir. Une révélation troublante qui soulève plusieurs questions. Agit-il en tant qu'éducateur de l'US Créteil Lusitanos, en tant que médiateur, ou simplement en tant qu'individu cherchant à imposer son propre ordre? Nous avons alors pris contact avec plusieurs acteurs et élus, aussi bien par écrit que de vive voix. Leur réponse a été unanime. Il fallait faire un courrier officiel. Or, ce courrier avait déjà été envoyé. La seule réponse obtenue fut que tout cela relevait d'une initiative personnelle de l'éducateur. Une initiative personnelle qui, étrangement, a continué dès le jour même de cette discussion avec un maire adjoint. Des insultes et des menaces publiques. Non content de poursuivre ses agissements, l'éducateur a même franchi une nouvelle étape en multipliant les insultes publiques. Pauvre con, sale pédale. On sait que tu n'aimes pas les musulmans. Lorsque je te croise dans la rue, tu ne fais pas le fier. N'oublie pas qu'on habite dans la même ville, pauvre clown. Un tel discours tenu par un représentant supposé du sport et du dialogue social dépasse de loin le cadre du conflit initial. Il ne s'agit plus
simplement d'une dispute de territoire au sein d'un stade, mais bien d'une volonté manifeste de harceler, de stigmatiser et d'intimider certaines personnes. Qui cherche-t-il à protéger? Une question demeure. Pourquoi agit-il ainsi? Qui couvre-t-on? Les soupçons s'intensifient lorsqu'on apprend qu'il a été aperçu lors d'une interpellation aux côtés de la brigade anticriminalité, alors que l'arrestation concernait une jeune femme qu'il avait déjà menacée alors qu'elle était enceinte. Il s'est permis de lancer « On en a marre de lui ». Catala en a marre de lui. Pourquoi cet éducateur, qui n'a a priori aucun rôle officiel dans la police, se retrouve dans une course-poursuite en pleine interpellation? Quel est son véritable lien avec les forces de l'ordre et les institutions locales? Un scandale à plusieurs niveaux. Loin d'être une simple affaire de comportement déplacé, ce dossier met en lumière des protections politiques et institutionnelles qui empêchent toute sanction. Malgré des signalements répétés, aucune action n'a été entreprise pour mettre un terme à ces abus. Les victimes, elles, continuent de subir insultes, menaces et harcèlements, tandis que l'éducateur en question semble jouir d'une immunité totale. Il est désormais impératif que la mairie, que le club du l'US Créteil-Lusitanos et les instances du football français prennent leurs responsabilités. Laisser une telle situation perdurer, c'est cautionner un système où l'abus de pouvoir et l'intimidation deviennent la norme. Créteil et son meilleur dictateur ferme les yeux pour faire peur. Les coachs éteignent les lumières. Dans l'ombre, tout devient clair. Une femme sexy suivie. Dans les rues, elle nous sourit. Le respect manque à l'appel. Son charme devient essentiel. Ferme les yeux, c'est un mystère. La ville abandonne, on laisse faire. Le silence nous emprisonne, les rêveries nous abandonnent. Réfléchis au manque de respect. Le sourire cache un secret. Sois l'ombre d'un dictateur. Trouve la lumière en ton cœur. Les coachs continuent leur plan. Dans la nuit on devient grand. Pourriture dans la cité, mais l'honneur peut renaître ici. Ferme les yeux, c'est un mystère. La ville gronde, on laisse faire. Le silence nous emprisonne, les rêveries nous abandonnent. Les coachs continuent leur plan.